Tu as des problèmes cutanés, boutons, acné, pellicule, psoriasis ou mycose du pied? Personnellement, j'ai une prédisposition à la névrodermite. Je transpire aisément. Avant, ma transpiration était si corrosive que j'aurais préféré ne plus transpirer du tout, car elle me brûlait la peau. Sur le visage, c'était pire. À cela s'ajoutaient des démangeaisons à rendre fou. Je me suis gratté les pieds, le creux des genoux, à la saignée des coudes. C'était une période terrible. Aujourd'hui, je transpire toujours volontiers, mais ma sueur n'est plus aussi corrosive. Et je n'ai plus de démangeaisons non plus, car j'ai réussi à contrôler les acides. Je suis en équilibre acido-basique. Vous découvrirez après l'intro comment j'ai réussi à maîtriser mes problèmes de peau et comment vous pouvez aussi y parvenir. Et comment des milliers de personnes y sont déjà parvenues au cours des dernières décennies. Tout d'abord, une constatation très importante. Il m'a fallu des décennies et de nombreux récits de réussite pour en prendre vraiment conscience. Votre corps ne commet pas d'erreur. C'est peut-être difficile à comprendre pour les problèmes de peau, mais une fois encore, votre corps ne commet pas d'erreur. La peau est un émonctoire, et lorsque nous sommes trop acides et que le foie, les reins, les intestins, les poumons n'arrivent plus à contrôler ces acides, notre peau intervient pour éliminer cet excès d'acide. Il est très important que nous le comprenions. C'est essentiel pour cette présentation, et cela permet aussi de briser le cercle vicieux des problèmes de peau, à savoir le cercle vicieux du stress. Et plus précisément, le stress que l'on a avec soi-même et ses problèmes de peau. C'est pourquoi il est important pour moi que nous comprenions cela. À l'époque, je ne voyais pas ma peau comme un émonctoire. Je détestais ma peau. J'étais considéré comme un paria. On me regardait de travers et on parlait sur moi lorsque je me promenais en tenue légère, en tenue de sport ou en maillot de bain. Cela provoque du stress. Et le stress acidifie le corps. Pour comble de malheur, cette même acidité provoquait de telles démangeaisons que je pouvais alors me gratter. On peut s'en passer. C'est ce cercle vicieux que nous pouvons briser. C'est pourquoi il est si important pour moi que nous prenions conscience que notre corps ne fait pas d'erreur, que notre peau est un émonctoire et qu'elle essaie seulement de nous aider. Nous pouvons donc vraiment apprécier notre peau et vraiment l'aimer. Je suis sérieux, aimer. C'est là que j'aimerais vous amener, car c'est ce qui m'est arrivé, et en fait, j'entends ces histoires tout le temps. Peu de personnes considèrent leur peau comme un émonctoire et comprennent leurs problèmes de peau. La plupart vont alors naturellement chez le dermatologue. Et tout comme moi, c'est ce qui arrive à la plupart des gens. Presque tout le monde a entendu que c'est génétique, qu'il n'y a rien à faire, qu'en dernier recours, la cortisone peut aider. C'est en tout cas ce qui m'est arrivé et c'est ce qu'on me raconte tout le temps. J'ai alors aussi tenté divers moyens. J'ai d'abord utilisé de la pommade allurée, c'était la première recommandation. Je m'en suis enduit et ça s'est amélioré rapidement, mais c'est revenu 2 fois plus fort. J'ai alors eu recours à la cortisone recommandée et je m'en suis tartiné. Cela s'est momentanément amélioré, mais est revenu 2-3 fois plus et à des endroits nouveaux. Tout cela parce que mon organisme n'a tout simplement pas accepté que le rôle de la peau comme émonctoire soit réprimé. C'est le principe même du soin corporel et acide de la pommade allurée, des déodorants, des antitranspirants et en tout cas de la cortisone, que de réprimer la fonction excrétoire de la peau.
À un moment donné, je me suis demandé, si les sécrétions ne sortent pas, où vont-elles? Elles ne disparaissent pas. C'est alors que j'ai lu la notice d'emballage. Les effets secondaires de la cortisone sont la peau de parchemin, la rétention d'eau, parce que l'organisme essaie de diluer les acides accumulés, et aussi la déminéralisation des os parce que l'organisme doit faire appel aux minéraux pour neutraliser ces acides accumulés. C'est donc la détresse contre la misère. Ici, les symptômes sont tout simplement déplacés. Réprimer ainsi les symptômes, à ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas la solution. Je me suis alors posé la question, qu'est-ce que cela veut dire, être génétiquement déterminé? Est-ce qu'il était inscrit dans mes gènes qu'à 13 ans, je serais atteint de névrodermite? Non, ce n'est pas le cas. Ce qui est inscrit dans les gènes, c'est que pour tout être humain, la peau est un émonctoire. C'est écrit là. C'est le rôle de la peau. C'est génétiquement déterminé et génétiquement prédisposé. Il est important de comprendre que cette prédisposition de la peau ne se manifeste que lorsque l'organisme devient trop acide. Lorsque les reins, les intestins, les poumons et la lymphe ne peuvent plus éliminer. Ce n'est qu'à ce moment-là que les acides passent par la peau et que les problèmes apparaissent. Cela signifie que je dois vraiment différencier les termes, la prédisposition génétique et la cause. Les problèmes cutanés sont liés à une prédisposition génétique, mais ils sont provoqués par l'acidité. Le foie est un autre très bon exemple pour vraiment bien situer la génétique. Le foie est génétiquement prédisposé, c'est notre organe de désintoxication. Donc si je bois une bouteille de vodka tous les jours, je vais avoir des problèmes de foie. C'est génétiquement prédisposé, mais c'est causé par l'alcool. Je dois donc faire la différence parce que dans ce cas, j'ai mon mot à dire, j'ai provoqué mes problèmes de foie. Il est très important de prendre conscience du rôle que joue la génétique, mais à partir de quand puis-je clairement l'influencer? Et c'est ce que j'ai fait. J'ai tout d'abord commencé par examiner les causes. Et dans mon cas, comme je viens de le dire, le stress était un facteur essentiel. À l'époque, je venais de redoubler, et vous pouvez imaginer le stress que cela a engendré dans la nouvelle classe, à la maison et ailleurs. J'ai compensé ce stress par une alimentation catastrophique. Cela signifiait chocolat, bonbons, à la récréation gâteaux, biscuits, Coca-Cola, Fanta, Sprite. Une catastrophe! Évidemment, j'ai dû en payer le prix en me grattant partout. Il ne faut pas oublier qu'une alimentation déséquilibrée impacte négativement notre flore intestinale et notre microbiome. C'est un phénomène qui a été constaté chez les personnes souffrant de névrodermite. La plupart des personnes concernées ont un microbiome perturbé. Au plus tard, du fait des antibiotiques, qui sont aujourd'hui très souvent prescrits, le microbiome est plus ou moins inexistant. C'est pourquoi je recommande de façon générale, en guise de soutien, après des antibiotiques, s'il vous plaît, des probiotiques. Cela fait vraiment du bien à la plupart, jusqu'à la couche extérieure de la peau. Au niveau de l'alimentation, il nous faut vraiment prendre conscience que ce qui est normal aujourd'hui n'est pas naturel. Cela est très loin de l'être. Et ce n'est pas parce que tout le monde se comporte ainsi que c'est mieux. Je me suis aussi inspiré de mes amis, de ce qu'ils avaient tous ingurgité. Aucun d'entre eux n'avait de problème sauf moi. Chaque être est un individu. Chacun doit voir ce qui est bon pour lui-même, mais lorsque c'est trop, l'excès sort par la peau. L'alimentation et la digestion sont des points à considérer comme des causes possibles de l'acidose.
Pour moi, un autre point qui a joué un rôle très important, surtout en combinaison avec les autres points, j'ai toujours été très actif, toujours en déplacement et toujours fait beaucoup de sport. Il faut savoir que le sport produit aussi beaucoup d'acides. Mais en plus, je buvais beaucoup trop peu, car je ne prenais jamais de boisson avec moi, de sorte que mes reins n'avaient aucune chance de se désacidifier. Et tous ces acides, j'ai dû les éliminer par la peau. C'est généralement un point important pour les sportifs. Je l'ai d'ailleurs décrit dans mon livre. Ce qui est très intéressant à constater, de nombreux sportifs boivent volontairement très peu pour pouvoir s'entraîner davantage. Ou alors, ils transpirent tellement que leurs reins n'ont aucune chance de filtrer et que tout passe par la peau. Les problèmes cutanés résultent souvent de la combinaison du sport, d'une alimentation malsaine, l'alimentation normale est aujourd'hui mauvaise, d'un manque d'hydratation, du stress normal et, chez beaucoup de personnes, comme c'était mon cas à l'école, de la position assise pendant des heures. Lorsque nous sommes assis, la circulation sanguine dans les jambes ne permet plus d'assurer ce dont nous avons besoin pour un métabolisme optimal, un échange de substances optimal. D'où l'expression « la position assise est le nouveau tabagisme ». Lorsque nous sommes assis longtemps, notre circulation sanguine se fait au ralenti dans les jambes. Il y a alors trop peu d'oxygène, trop peu de nutriments qui arrivent dans les jambes et les déchets acides du métabolisme comme le gaz carbonique, l'acide lactique, l'acide urique et l'acide acétique ne sont pas évacués. Aussi, je sais par ma propre histoire, et j'ai entendu beaucoup de personnes dire la même chose, que les problèmes commencent au niveau des pieds. Plus tard, les problèmes se déplacent vers les creux poplités et les jambes. Chez de nombreuses personnes, les problèmes commencent en bas, parce que c'est là que les acides s'accumulent. C'est justement la combinaison de ces points qui nous fait glisser inévitablement vers la suracidification. Voilà donc en gros les causes, mais à chacun d'approfondir pour lui-même. Ensuite, à nous de prendre conscience du fait que l'organisme essaie de contrôler la situation d'une manière ou d'une autre. Le plus important dans l'équilibre acido-basique est toujours que notre sang reste basique. Nous pouvons boire des litres de coca ou pratiquer des sports extrêmes, mais cela ne doit jamais être mesurable dans le pH du sang. Notre organisme doit immédiatement compenser d'une manière ou d'une autre. Au cours des millénaires, le foie, les reins, les intestins et les poumons y sont parvenus à merveille. Ils ont développé leurs capacités sur la base des exigences de l'alimentation, comme cela a été le cas pendant des millénaires. Mais ils sont très souvent dépassés par les types et les quantités d'acides et de polluants actuels. Lorsque le foie, les reins, les intestins et les poumons ne parviennent plus à contrôler ce que nous nous infligeons, la peau intervient et tente de nous aider. C'est merveilleux à première vue, mais ce n'est pas amusant du tout. Selon les prédispositions, les glandes sudoripares de notre peau, par exemple, sont alors stimulées. Nous avons différents mécanismes par lesquels nous pouvons évacuer. Nous avons entre autres 2 à 3 millions de glandes sudoripares qui, selon la prédisposition de chacun, s'activent chez des millions de personnes et tentent de désacidifier leur organisme. Et ensuite, on transpire comme je l'ai fait, et comme des millions de personnes le font, jusqu'à la névrodermite. Un autre mécanisme d'élimination des acides passe par les glandes sébacées, jusqu'à l'apparition de boutons et d'acné. Ce n'est pas vraiment une surprise avec l'alimentation actuelle, car les supermarchés regorgent d'aliments pour les boutons. Toutes ces choses grasses à base de graisses transformées et de graisses hydrogénées, de graisses de mauvaise qualité dès le départ. Sur certaines pizzas, j'ai envie d'écrire « pizza bouton ». Dans les rayons, il faudrait même écrire partout « aliments boutons, aliments boutons, aliments boutons ». Les étagères sont pleines d'aliments boutons. Il faut vraiment se pencher sur ce que nous nous infligeons avec tous ces produits finis. Malbouffe, sucreries, etc. J'ai une connaissance qui, si elle mange un chocolat aujourd'hui, elle l'aura sur le visage demain. Cela lui donne immédiatement des boutons, une prédisposition. Mais cela est provoqué par le chocolat.
C'est à elle de décider ce qu'elle veut faire de cette prédisposition. Nous avons donc le mécanisme des glandes sudoripares, le mécanisme des glandes sébacées, et puis il y a aussi le mécanisme d'élimination par une division accélérée des cellules de la peau. Les cellules de la peau se divisent, sont chargées à bloc d'acide et de toxines, et sont condamnées à mourir. Nous avons alors des pellicules sur la tête, du psoriasis sur le corps, ou des callosités aux pieds. Ce mécanisme est probablement déjà connu de la plupart des gens, via le thème de la pousse des cheveux. Les cheveux, les poils, font partie de la peau. Les cheveux sont une annexe de la peau et poussent par division cellulaire. Par conséquent, je peux faire dans mes cheveux une analyse positive des minéraux, mais aussi une analyse négative des toxines, des médicaments, des drogues et du dopage. Ce mécanisme de division de cellules cutanées et de croissance des cheveux permet de désacidifier et de détoxifier de manière très ciblée. Comprenez bien, ce sont des symptômes de suracidification et non des erreurs. C'est intelligent. C'est ainsi que l'organisme essaie de se désacidifier et de rester alcalin. C'est tout. C'est dans toutes ces sécrétions acides que les champignons prolifèrent. Les champignons aiment l'acidité, tout comme les verrues de piscine, les fameuses verrues génitales. Derrière tout cela se cache un virus. Le virus aime l'acidité, tout comme le zona. Derrière tout cela, il y a aussi un virus qui aime l'acide. Ce sont d'autres symptômes de suracidification. Il faut comprendre cela et faire passer le message. Tous ces symptômes ne sont pas amusants. Éliminer par la peau n'est pas amusant. C'est le grand problème. Presque personne ne le comprend vraiment jusqu'au bout. C'est pourquoi tous veulent réprimer ces éliminations. C'était pareil pour moi. J'ai fait exactement la même chose. Les problèmes de peau ne sont pas drôles et c'est pourquoi presque tout le monde utilise des soins corporels acides, des déodorants, des antitranspirants, de la cortisone, tout le programme pour réprimer la peau, mais cela n'aide pas vraiment. Les acides ne se dissolvent pas, ils ne font que se déplacer. Chez certains, l'organisme essaie alors d'évacuer les acides par le nez, les bronches, la gorge ou les muqueuses. Dans ce cas, nous devons tousser le matin pour nous libérer, car cela veut sortir. D'autres tentent de se désacidifier par l'estomac. Notre estomac produit sans cesse des acides. Mais si je suis trop acide et que je réprime l'évacuation, c'est-à-dire si je suis vraiment engorgé, mon organisme déclenche ce mécanisme et les acides remontent. Brûlure d'estomac. Il faut comprendre que les brûlures d'estomac sont un symptôme de suracidification. De plus en plus de femmes souffrent de problèmes menstruels importants lorsqu'elles sont suracidifiées. C'est la possibilité qu'a l'organisme féminin de se désacidifier, et il en profite naturellement. C'est très désagréable. À l'inverse, nous avons depuis des décennies un retour super gratifiant, à savoir que si nous sommes en équilibre acido-basique, si le foie, les reins, l'intestin et les poumons parviennent à évacuer tous les acides et les toxines, la peau nous laisse tranquilles. Et alors, les règles mensuelles ne sont plus un problème. Les retours sont tout à fait clairs à ce sujet. Il faut comprendre que réprimer l'action de la peau ne fait que déplacer les symptômes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'organisme accumule les acides et doit les diluer avec de l'eau et les stocker, ce qui génère des dépôts. De plus, la neutralisation des acides par la minéralisation se fait au détriment de mes os. Je n'ai donc rien gagné en me contentant de réprimer l'évacuation des acides. Je devrais plutôt me poser la question, qu'est-ce que je fais maintenant? Réprimer n'est pas une solution. Comment puis-je maîtriser mes problèmes de peau? Et c'est ce que nous appelons toujours le principe de la pince. Nous prenons vraiment les problèmes de peau en tenaille, de l'intérieur et de l'extérieur. Encore une fois, en toute logique, lorsque quelque chose veut sortir, nous devrions peut-être l'y aider. Si nous prenons conscience que des acides veulent être évacués et que c'est la seule raison pour laquelle la peau et la transpiration sont acides, l'étape suivante logique est de veiller à être alcalin et de simplement libérer la peau de ces acides déjà excrétés afin qu'elle puisse en évacuer de nouveau.
Chez la plupart des personnes concernées, la peau a stoppé ces évacuations. En effet, l'évacuation excessive d'acide par la peau provoque la névrodermite. S'il y a trop d'acide évacué par les glandes sébacées, les boutons apparaissent, etc. À un moment donné, la peau arrête d'évacuer pour ne pas être brûlée, pour ne pas avoir ces problèmes cutanés. En général, la peau est acide pour tous. Si nous voulons utiliser cet état de fait, il suffit tout simplement de libérer la peau des acides déjà excrétés de manière alcaline. Il faut ensuite attendre, et c'est important pour la procédure, 5 à 10 minutes pour que la peau reprenne pleinement son activité d'évacuation. C'est pourquoi je recommande toujours, lorsque la décision est prise de pratiquer un soin corporel alcalin et d'utiliser cet organe en toute connaissance de cause, de commencer lentement. En effet, il est clair que ces types métaboliques, donc ceux qui ont cette prédisposition, éliminent de préférence par la peau. Là, on peut vraiment attendre des résultats. Surtout que la plupart de ceux qui commencent à pratiquer le soin corporel alcalin ont déjà essayé beaucoup de choses auparavant. La plupart de ces personnes sont saturées. C'est ce qui m'est arrivé. Avec la cortisone, on est saturé et on ne peut pas détruire soudainement ce barrage d'acide et de toxines et tout évacuer. Pour un dosage équilibré, je recommande toujours de commencer par des bains de pieds vraiment longs. Il suffit de prendre des bains de pieds pendant 1 à 2 heures chaque soir, du lundi au vendredi. La raison pour laquelle la durée est si importante est que l'évacuation de cette accumulation d'acide, à l'instar d'un véritable bouchon sur la route, prend du temps. Je dois amener cet encombrement hors de mes tissus par le sang, par les liquides, par la peau. Ce sont des processus actifs. Ce sont des voies de transport qui nécessitent des temps de transport. C'est pourquoi, plus le bain dure, mieux c'est. Plus le nombre d'acides évacués est important. Il est aisé de mesurer la valeur pH de l'eau du bain à l'aide de bandelettes pH, avant et après, pour constater ce qui a été évacué. Avant, bien entendu, les sels de bain alcalins donnent une eau du bain bien alcaline. Après, l'eau du bain permet de constater ce que mon organisme a évacué. Les évacuations acides disparaissent par l'écoulement et ne m'obligent plus à me gratter pour les enlever. Donc, durant la semaine, uniquement des bains de pieds alcalins et le week-end pour résorber l'énorme encombrement, car ils sont bien sûr plus efficaces. Même pour les bains complets, ils doivent durer vraiment longtemps, ne pas faire un bref essai. Ne vous contentez pas de faire des essais. La plupart des personnes concernées ont fait tant d'essais et sont tellement énervées parce que ça n'a marché que brièvement et que ça s'est aggravé après qu'elles disent « Oui, je peux essayer ceci ». Le fait est que, notamment dans les bains complets, il faut environ entre 10 minutes et un quart d'heure pour que la peau commence vraiment activement à désacidifier. Au début, la peau se débarrasse seulement des acides déjà excrétés. C'est alors le signal pour la peau qu'elle peut renouveler son action. Après environ 10 à 15 minutes, elle commence à vraiment éliminer de nouveaux acides. Mais si je sors du bain en plein processus, je ne dois pas m'étonner que ma peau continue à évacuer les acides, à transpirer et à me démanger. C'est pourquoi, lorsque nous prenons des bains alcalins et que nous voulons vraiment remédier à cet engorgement, lorsque nous voulons venir à bout des rétentions, nous signalons à la peau par des soins corporels alcalins « Maintenant, tu peux évacuer ». Si nous la stimulons vraiment, il nous faut alors rester longtemps dans le bain. Il suffit de passer 1 à 2 heures dans un bain alcalin le samedi matin. Ensuite, se promener un peu, faire quelques courses. L'après-midi, de nouveau, 1 à 2 heures dans un bain alcalin. Le dimanche, on peut refaire la même chose. Et celui qui le souhaite peut s'immerger totalement dans son bain. Je peux très bien me caler de manière à ce que seul mon nez et ma bouche soient hors de l'eau. La plupart du temps, je m'endors. C'est merveilleux et je me détends. De cette manière, l'eau recouvre presque toute la surface de la peau, ce qui signifie que 20 millions de glandes sudoripares et toutes les glandes sébacées, y compris celles du cuir chevelu, sont alors vraiment en mesure de travailler. De par leur structure, les cheveux se sont habitués à cette évacuation des acides. Si je les soigne de manière alcaline, cela donne des cheveux de paille. Un petit conseil pour les cheveux. Les laver ensuite avec un shampoing de bonne qualité.
Cela rend les cheveux à nouveau bien lisses. Plonger et se détendre dans un bain alcalin est donc une merveilleuse expérience. Une autre bonne idée, et qui est encore plus efficace, est de se désacidifier activement en se brossant la peau. Sur notre site internet, dans la rubrique « Espace thématique », vous trouverez des informations et des conseils sur les brossages. Nous avons différentes zones cutanées, et ce sont aussi les zones classiques de la névrodermite. Nous avons environ 90 000 glandes sudoripares au niveau des pieds. C'est pourquoi les bains de pieds sont si efficaces pour agir sur l'organisme entier via la circulation sanguine. Au niveau des pieds, nous avons plus de 90 000 glandes sudoripares, mais aussi au niveau des plis poplités, des aisselles, etc. Sur le cuir chevelu, nous avons jusqu'à 600 glandes sudoripares sur 1 cm². C'est à ces endroits que notre organisme repousse les acides et les toxines pour les évacuer. Nous reconnaissons aussi par l'odorat, quand de nombreuses personnes se déchaussent, ce qui demande à être évacué à cet endroit. Nous utilisons ce principe pour refouler les acides à cet endroit précis. Dans un bain de pied ou dans un bain complet, nous brossons du genou vers le pied, car c'est là que se trouvent toutes les glandes sudoripares. Mais à hauteur du genou, il faut aussi brosser vers le haut, car c'est là que se trouvent les reins. Dans la région de l'aine, nous avons aussi beaucoup de glandes sudoripares. Au niveau des mains, c'est exactement la même chose. Beaucoup de personnes ont aussi des problèmes au niveau des mains. De nombreux acides s'y accumulent. Pour éviter que des dépôts ne se forment un jour en provoquant la goutte et autres, il suffit de tout brosser pour évacuer. Initialement, j'ai une formation de menuisier, et beaucoup d'artisans ont affaire à de nombreux produits chimiques. Les produits chimiques réagissent à notre sueur acide et cela provoque des problèmes de peau, y compris au niveau des mains. Cela signifie que tout comme je peux prendre un bain de pied, je peux aussi prendre un bain des mains et brosser les mains pour tout évacuer. Le soir, devant la télévision, lorsque je suis assis ou que j'écoute quelque chose, je plonge simplement mes mains dans un bon bain alcalin et fais évacuer ainsi les acides. Je brosse ensuite à partir de la saignée du coude vers le haut. C'est là que se trouvent tous les ganglions lymphatiques, des bras, de la poitrine et de la tête. Ces ganglions lymphatiques veulent être nettoyés et les acides doivent ensuite être évacués par transpiration. La plupart des personnes ont plutôt tendance à tout boucher, alors qu'il faut faire exactement l'inverse. Ouvrir les pores en prenant un bain alcalin. Nous levons les bras et nous brossons vraiment, très légèrement, pas brutalement, juste un brossage très léger. La lymphe, le parcours de la lymphe doit également être brossé. Ensuite, nous effleurons toujours très légèrement vers la zone d'évacuation, c'est-à-dire sous les bras. Le brossage permet d'accélérer la désacidification. Avant, quand j'avais encore des démangeaisons, quand je maîtrisais plus ou moins les acides, mais qu'une nouvelle poussée survenait, cela signifiait pour moi qu'il était déjà trop tard. Désormais, je prends immédiatement un bain complet. Je me frotte les creux poplités et j'évacue les acides. C'est certes douloureux, mais les démangeaisons insupportables disparaissent. Et cela s'arrête toujours, instantanément, parce que les acides sont dehors. Les brossages sont formidables. Prenez conscience de votre intérieur. Écoutez votre corps. Les acides doivent sortir, que ce soit par des bains de pied, des bains complets, des enveloppements ou des bains alcalins. Ces derniers sont aussi super efficaces pendant la nuit. Les possibilités sont nombreuses. Le bain complet reste le moyen le plus efficace. Prenez des bains complets. Si on commence à en prendre, autant rester longtemps dans le bain. Il s'agit de traiter cet engorgement et de faire sortir ce qui veut bien sortir. En second lieu, selon le principe de la pince, nous devons bien sûr travailler de l'intérieur. Nous devons arrêter de fournir des acides, c'est-à-dire de glisser dans l'acidification ou de produire des acides inutilement en étant stressés, en pratiquant un sport extrême ou simplement en restant assis, freinant ainsi la circulation sanguine. Nous devons donc commencer par l'intérieur, c'est-à-dire par l'alimentation. Je l'ai modifié petit à petit, et je continue à recommander cela. Il ne faut pas que ce soit trop compliqué. Je dis toujours que l'essentiel, ce sont les légumes et les plantes. À l'époque, je ne supportais pas du tout les fruits. Une pomme dépassait déjà le seuil de la douleur. La poire, ça allait, car elle était plus sucrée. Une pomme et je prenais la fuite. Une orange, je n'y pensais même pas.
je l'aurais directement extériorisé en me grattant. Mettre l'accent sur les légumes et les substances végétales vitales pour alimenter l'organisme et remettre la flore intestinale en état. Remettre la digestion en ordre par des probiotiques. Avoir une alimentation vraiment saine et consommer beaucoup de légumes alcalinisants, riches en minéraux et en substances vitales, afin que l'organisme et la peau puissent vraiment se régénérer et redevenir vraiment beaux. J'ai maintenant 50 ans et je suis assez satisfait pour l'instant. Quand je me revois à l'âge de 15 ans, je me dis que je vais maintenant merveilleusement bien. Tu es ce que tu manges. Et d'où cela doit-il venir? Il nous faut bien sûr manger. L'essentiel est de manger des légumes et de profiter de la vie. Chez Yen Shura, il est toujours question de savourer, donc déjà bien assaisonner les légumes. Au petit déjeuner, on peut manger végétal et là aussi rehausser merveilleusement le goût avec de la cannelle et du gingembre. J'ai moi-même grandi en mangeant de la bouillie d'avoine. C'était assez spécial, mais je n'ai pas eu de problème de peau avec ça. Avec l'arrivée des toasts au Nutella et de toutes ces choses, j'ai eu droit au plaisir de me gratter. Ainsi, chez Yen Shura, nous nous sommes souvenus que cette bouillie était en fait une chose bien pensée. Super facile à digérer, une bonne sensation au ventre et un taux de glycémie constant. Mon petit déjeuner est maintenant une bouillie de millet et de sarrasin. Évidemment, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Enrichi de fruits, d'une excellente huile, de l'huile oméga 3, c'est aussi un beau programme. Certaines personnes ayant des problèmes de peau remarquent alors que du fait d'une mauvaise alimentation, courante de nos jours, elles ont quelques carences en substances vitales telles que le zinc, la vitamine D, les oméga 3, etc. Par exemple, en ce qui concerne la vitamine D, parce que nous ne sortons tout simplement plus, ou que lorsque nous sortons, nous sommes enduits de crème solaire. Comme principe de base, et pour maîtriser tous nos problèmes à la source, nous devons nous nourrir essentiellement de plantes. Nous maîtriserons alors parfaitement ces problèmes. Si nous nous nourrissons délibérément de plantes, y compris d'oméga 3, d'un peu de poisson ou d'huile de poisson, l'huile de lin est un grand classique, alors nous maîtriserons tout cela. Une alimentation à base de plantes et diverses huiles est une super combinaison. Malgré tout, si quelque chose est diagnostiqué, si certains problèmes de peau sont liés à des carences en zinc, en sélénium, en vitamine D3 ou en oméga 3, comme je l'ai évoqué précédemment, cela signifie que quelque chose ne tournait pas rond avant. Il faut absolument y remédier, donc se supplémenter. Mais le fondement d'une belle vie, saine et longue, repose encore et toujours sur une alimentation fortement végétale, avec la formule succès 80-20. C'est ce que j'ai décrit dans mon livre, mettre l'accent sur les plantes, et profiter ensuite de la vie. Avec une base aussi solide, même un petit verre de vin n'est pas un problème. Chez moi, pendant longtemps, rien à faire, je me serais gratté. Tout ce qui dépassait les limites absolues se traduisait en démangeaison et m'obligeait à me gratter de suite. Si l'on respecte la formule 80-20, si la base est solide, si l'on est en équilibre acido-basique, alors un petit morceau de chocolat ou de glace passe aussi. Chez Yen Shura, il est toujours question de savourer. Nous voulons que vous profitiez de la vie. Ce qui me tient à cœur, c'est que nous comprenions, du point de vue de la peau, comment fonctionne notre organisme. Que veut me dire ma peau lorsqu'elle a des problèmes? Que nous comprenions aussi ce qui pourrait en être la cause. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel ou à nous écrire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos expériences et de vos succès. Nous avons déjà un nombre incroyable de photos et d'histoires avant-après. Je me réjouis de chaque histoire. N'oubliez pas les animaux dans tout cela. Les animaux agissent par instinct. Nous avons aussi d'excellents échos concernant des chevaux, des chiens, des chats et des oiseaux qui apprécient les bains alcalins et les bonnes choses à manger. Les animaux fonctionnent selon leur instinct. En fait, on ne peut pas se tromper. Il suffit de le leur proposer. Chez le chien, on sait aussi qu'il mange de temps en temps de l'herbe au bord du chemin.
Prendre en compte cela et offrir cette possibilité aux animaux. Sur ce, profitez d'une vie agréable, saine et longue. Si ces informations vous ont plu, n'hésitez pas à les recommander. Donnez-nous un pouce en l'air, suivez-nous sur cette chaîne, abonnez-vous à cette chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche. Soyez alcalin, alcaline.